Bonjour Christophe, comment tu vas? Bonjour Marilou, ça va et toi? Eh ben, écoute, ça va super. J'étais en train de faire une petite introduction, hein, le temps que tu nous rejoignes, bien redonner les dates de Parcoursup. Et donc, j'expliquais qu'on allait parler tous les deux justement des différents programmes post-bac qui peuvent être proposés à la sortie de terminale pour rentrer en école de commerce avec plein de formats différents justement en fonction de ce qu'on veut. Et donc, bah voilà, maintenant que tu nous as rejoints, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux nous donner finalement les 4 grands programmes qui sont dispo? Et puis après, on reviendra un petit peu plus en détail justement pour que les candidats qui sont en réflexion sur justement les programmes qu'ils vont vouloir faire l'année prochaine, bah, sur quoi il faut être un petit peu plus vigilant. Oui, tout à fait. Merci. Et puis, il va se passer quelque chose de dingue, c'est-à-dire que samedi, on va déjà le 1er Et mars. bah oui, Donc, ça veut dire, ouais, ouais, en fait, on se rend pas compte. On a eu un mois de ça janvier passe très vite. très long et Et ouais, un mois de février très court. Et Parcoursup, 12 mars, il va falloir très effectivement finaliser ses vœux. Alors, pour l'IPAG, Grande École de Commerce française, on va retrouver une offre de formation assez large et très intéressante parce qu'on va aller du bien. BTS, Bac+2, sur nos campus parisiens et niçois, jusqu'au programme Grande École, Bac+5 par l'intermédiaire du concours Sésame. Donc, des BTS à Paris et à Nice, MCO, GPME, CCST, commerce international, communication, profession immobilière. Un bachelor aussi proposé à Paris, Nice et sur notre campus, nouveau campus à la rentrée 2025 de Thionville, Luxembourg. Donc là, un bachelor en 3 ans. 3 ans, ouais. Un BBA qui est un programme en 3 ans à l'IPAG sur le modèle britannique, full in English. Mhm. Et puis le programme Grande École, Bac+5 par l'intermédiaire du concours Sésame, avec 3 parcours proposés. Un parcours classique, le main Mhm. track, un parcours anglophone, l'American track, et puis un parcours double compétence, management et ingénierie. Donc là, on a vraiment, pour les étudiants de terminale, une offre de formation et de programme très intéressante et très complète. Et alors, c'est quoi, avant de rentrer un peu plus dans le détail, on va plus faire un focus sur votre bachelor et sur le PGE. Mais là, quand on est candidat, on est en terminale, on se pose des questions, c'est pas trop. L'école de commerce, on dit que c'est peut-être pas en plus forcément pour nous. Dans les 4 programmes que tu nous as présentés, donc on le rappelle, il y a des programmes en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. C'est quoi finalement les questions à se poser dans un premier temps sur vers quel type de formation euh, quel type de formation il fait pour moi et comment justement je vais me dire, ok, est-ce que c'est plutôt un BTS et je continue mes études, pourquoi je vais directement rentrer dans un PGE. Voilà, c'est quoi un peu les grandes questions pour rassurer les candidats? Alors, il y a effectivement plusieurs questions à se poser. Quand on ne sait pas trop, quand on hésite encore, c'est vrai qu'un format qui prend de plus en plus d'importance, c'est le bachelor. On l'a Ouais, vu, le bachelor en 3 ans, c'est ni un BTS, ni un programme grande école. C'est assez complet, ça se calque vraiment sur la réforme européenne du L de licence, donc le bac plus 3. Ça permet d'avoir quand même du contenu assez généraliste sur les 2 premières années avant de se spécialiser en troisième année, mm. à la différence d'un BTS qui tout de suite est très marqué. Ouais, Voilà, très MCO, c'est professionnel. management commercial opérationnel. Ouais. Commerce international, c'est commerce Mm. international. Communication, c'est communication. Donc on sait tout de suite ce qu'on va faire en choisissant un BTS. Ouais. Mais aussi, un des avantages du BTS, c'est pouvoir faire Oui. l'alternance. Donc si on a envie de quelque chose de très spécifique, pas trop long, très concret, Mm. le BTS, effectivement, ça coche une case. Mm. Le bachelor, donc pour revenir au bachelor, 2 années généralistes. Il y a une deuxième année, en plus, une partie en deuxième année qui est en expatriation. Donc ça, c'est quand même super cool Ah ouais. de pouvoir partir à l'étranger dans les universités partenaires de l'IPAG. Et puis en troisième année, on se spécialise. On obtient un diplôme qui nous permet de rentrer directement sur le marché du travail, Ouais. sur des métiers en plus qui sont en tension, donc avec un recrutement qui est très bon, des compétences attendues par les entreprises. Ou pourquoi pas poursuivre jusqu'au master. Autre Mm. avantage aussi du bachelor, c'est que cette troisième année, elle peut se faire en alternance. Ouais. Donc là, voilà, on a 2 années généralistes et une troisième année de spé très concrète Mm. qui peut se faire en alternance. Plus Et professionnalisante pour le coup. plus professionnalisant. Le programme Grande École, 2 années généralistes, un peu plus, comment dirais-je, d'options, en tout cas d'offres au niveau de la formation, de cours complémentaires. Pourquoi? Bah parce qu'on a 5 ans pour former les étudiants, hein. Donc on a plus de temps pour pédagogiquement être un petit peu Mm. plus large, notamment sur les enseignements d'ouverture qui sont une des spécificités de l'IPAG. On fait des parcours
en dehors des murs, notamment des parcours de dépassement de soi, qu'on appelle Mmh. chez nous les IPAG extrêmes, qui sont des expériences très marquantes et très formatrices et très importantes sur le CV, hein, parce qu'une école de commerce, c'est un diplôme. Alors ça, on Mmh. le sait avec l'IPAG, que ça sera la plus haute reconnaissance pour les diplômes délivrés, mais c'est aussi un CV d'expérience, des expériences professionnelles. Ça, c'est Et important. donc, troisième année, bah, toute l'année à l'international, là où en bachelor, on a fait 10 à 12 semaines à l'international. Là, c'est toute une année. C'est pas que de l'échange Mmh. universitaire, ça va se compléter par un stage, par une mission de volontariat international. Et puis après, quatrième et cinquième année, on se spécialise. Donc, un étudiant qui sait qu'il veut aller jusqu'au master, là, il faut qu'il fonce sur le programme Grande École parce que la construction du cursus pédagogique en 5 ans, elle est extrêmement bien Mmh. faite et très complète. Ouais. Voilà, très intéressante. Quelqu'un qui hésite encore, est-ce que 5 ans, ça peut paraître Ah oui, très long? ça peut Heu, faire peur quand même en sortie de lycée. voilà, le BTS, c'est peut-être trop spécialisé. Est-ce que j'ai envie de faire de l'alternance dès maintenant? Bon, bah, le bachelor, c'est la bonne réponse, c'est l'entre-deux. Et puis, si on a des anglophones, et ben, le bachelor en anglais, qui est le BBA, ça Ouais. peut être aussi une excellente opportunité. Après, là, on en parle comme ça en live, quelques instants. Bien entendu, toutes les équipes admission de l'IPAC tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et entrer plus en détail dans votre projet professionnel et répondre à des questions plus Et individuelles. évidemment, tous ceux qui nous suivent hein, sur DigiSchool, nous, notre grand message, c'est aller en JPO, aller dans les écoles, contacter si vous n'avez pas la possibilité d'y aller en physique, surtout à cette période de l'année, à la fois sur votre site directement hein, ou sur les fiches de Parcoursup, il y a toutes les coordonnées, tous les étudiants ambassadeurs aussi, ça peut être Mmh. intéressant de pouvoir papoter avec des étudiants qui sont déjà dans les formations. Des fois, c'est plus facile de parler avec quelqu'un qui a à peu près le même âge que nous, plutôt que de parler des profs. Donc en tout cas, voilà, tu as une date de JPO peut-être à nous Ça va partager. venir, dès la semaine prochaine, Ouais. samedi 8 mars, Bon, bah voilà. à Paris et à Nice, de 14 h à 17 h sur nos 2 campus. Chose hyper intéressante, le matin, on propose ce qu'on appelle chez nous l'IPAG Experience. Ouais. C'est une demi-journée d'immersion où en fait les étudiants vont pouvoir tester des introductions à des cours Mm. d'école de management. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on aura aussi une soirée porte ouverte sur notre campus de Thionville, Luxembourg, voilà, qui aura lieu vendredi, ce vendredi 28 février. Donc voilà, Et pas mal de possibilités pour rencontrer l'IPAG. ça, c'est cool. J'aimerais qu'on. Alors, tu l'as déjà un petit peu fait justement sur le déroulé du programme Bachelor. On l'a dit, 2 années assez généralistes, troisième année où on se spécialise un petit peu. Euh, Comme on va passer par Parcoursup pour candidater directement en Bachelor chez vous, ça ne passe pas par un concours, c'est directement des candidatures auprès de l'école. Quand on est candidat et qu'on va justement faire sa candidature, sur quoi on insiste? Qu'est-ce que je peux dire? Sur quoi je m'appuie? Qu'est-ce que je vais valoriser qui va te taper dans l'œil quand tu vas regarder un dossier de candidature? Ouais, alors c'est vrai que ça, c'est important, hein. Le bachelor à l'IPAG, c'est une procédure d'admission propre à l'école. Mm. Ce n'est pas par l'intermédiaire Ouais. du concours Sésame. Ça, je tiens à le dire, parce que chaque année, on a des étudiants qui arrivent aux oraux et qui disent: «Mais moi, j'aime pour candidater pour le bachelor». Non, Là, je c'était voulais 3 ans. voilà, non, c'est vraiment une procédure d'admission et comme ça, quand de toute façon, quand on tape le moteur de recherche de Oui, Parcoursup, il est extrêmement bien fait. ouais. On tape bachelor IPAG, on ne peut pas se tromper. Donc il y a effectivement une étude du dossier avec, bah, tout ce qui est à disposition, des Mm. résultats anticipés du Oui, baccalauréat, les épreuves du bac de français, l'avis du chef d'établissement et cetera et ouais. cetera. Ça, c'est des choses que Et vous allez regarder dans ouais. les candidatures? Ouais. Ouais, on regarde effectivement. On va pas chercher que des étudiants qui sont bons, académiquement parlant, des dossiers, avec d'excellentes notes, et cetera, parce que le format du lycée ne correspond pas spécifiquement à tout le monde, Mm. et c'est pour ça que le projet motivé, Le il a son fameux. importance. C'est le moment d'expliquer Mm. qui on est, Ouais. d'expliquer un petit peu son parcours scolaire, s'il a été, moins brillant, pourquoi, voilà et surtout de montrer sa motivation et de montrer qu'on s'est intéressé à la fois à l'école et au programme. Ouais. Donc ce qu'on va chercher forcément, c'est les mots-clés. Des mots-clés qui montrent que l'étudiant a été sur le site, qu'il a consulté la brochure, qu'il sait qu'il y a, des stages à Mm. réaliser, qu'il y a une expatriation, qu'il y a des spécialisations. Puis on peut déjà se dire: «Moi, je compte faire le bachelor avec comme Mm. objectif en troisième année de rejoindre l'aspect, par exemple, international business, Ouais. parce que j'ai envie, d'avoir des études plus ouvertes à l'international». Ok. Donc voilà, parler de soi,
parler de l'école, Mmh. parler de ce qu'on va faire Mmh. ensemble, hein. C'est un peu, projet motivé, c'est une lettre de motivation. Mais attention aussi au biais, je sais qu'aujourd'hui la grande tendance, c'est de dire: «Hello Bah oui. ChatGPT, fais-moi, une lettre de Bah motivation». oui. Non, il faut aussi que ça soit personnel. Nous, en fait, on préfère des choses peut-être, bah, plus maladroites d'une certaine manière, ou en tout cas Ouais. plus spontanées. Ça se voit, ça se lit, ça se ressent, et c'est mieux de mettre ce qu'on a sur le cœur, Ouais. même si c'est pas, formaté, voilà, on cherche pas des choses toutes Mmh. faites, toutes formatées. On recherche des étudiants qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de prolonger leurs Mmh. études dans le supérieur. OK. Et après donc cette, étude de dossier que vous allez faire sur, comme tu l'as dit, volet plutôt académique, c'est quoi la suite? Alors académique, mais aussi voilà, sur le projet motivé, et Ouais, aussi les engagements extrascolaires. ça Ça, ça. c'est hyper important. Vous avez plein de choses à raconter, il y a pas Mmh. de petites passions. Donc là, faites-nous rêver, montrez que vous avez des passions, montrez que, vous êtes engagé dans votre vie de quartier, dans votre vie sportive, dans votre vie associative au Mmh. sens, large, que vous faites des choses, et ça a du sens, parce que nous, c'est ce qu'on va rechercher, des étudiants qui vont s'intégrer à l'IPAG et qui vont porter haut et fort nos couleurs. Ouais. Après, eh bien, on évalue ce dossier, on va déclarer les dossiers, admissibles ou non, et pour les admissibles, il va y avoir un entretien Ouais. de 30 minutes, un entretien de personnalité à passer sur nos campus, donc de Paris, de Nice ou de, Thionville-Luxembourg. Entretien durant lequel c'est la découverte du candidat. Ouais. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ce choix du bachelor? Mmh. On va reparler des engagements, on va reparler des passions, on va parler un petit peu de projection. On va pas demander un plan de Oui, carrière à c'est 10 normal à ans, 18 ans de pas savoir exactement ce qu'on a envie de faire, mais mais quand même des voilà, idées de ce qui nous intéresse. exactement. OK. Voilà, et même si c'est pas totalement défini, dire: «Bah, moi, les métiers autour», il y a tout un tas de nouveaux métiers qui Ouais. sont en train enfin, les métiers changent, les métiers se bouleversent, de nouveaux métiers se créent. Ça peut être au travers du digital, ça peut être sur le commerce international, ça peut être sur tout un tas de choses. Donc Mmh. forcément, les étudiants auront, Des choses à dire. quelque chose à nous raconter, mais encore une fois, il faut que ça vienne d'eux et qu'ils Ouais. nous le disent avec leurs mots et leur motivation. Ça se ressent, hein, de toute façon, quand c'est spontané. Alors, ne vous inventez pas des vies, ça Ouais, aussi, on vous le ouais, dit, enfin, c'est un conseil qu'on donne assez régulièrement. Mais voilà, que ça vienne des tripes, quoi. Et alors, pour le exactement. PGE, la Ouais. différence avec le PGE, comme tu l'as dit, c'est que là, c'est un vœu qui va être intégré au concours Sésame. Alors, c'est quoi le concours Sésame? Est-ce que tu peux nous redonner un peu les bases de ce qui va se passer quand on passe ce concours? Ouais, alors le concours Sésame, c'est, la plus grande banque, de concours, des écoles, post-bac. Aujourd'hui, ça regroupe 16 grandes écoles de management, avec plutôt une orientation quand même à Ouais, l'international, et dans ces 16 écoles de management, on retrouve 2 types d'écoles, des BBA, mais sur le modèle américain, qui sont en 4 ans, ouais, et des programmes grande école qui, eux, sont en 5 ans et délivrent la plus haute reconnaissance académique pour un diplôme bac+5, qui est le grade de mmh, master. Donc là, le concours Sésame, ça va être un vœu. Ensuite, on va pouvoir sélectionner autant de parcours, autant d'écoles que l'on veut dans le concours Sésame. Ça ne compte pas en tant que non, sous-vœu, parce que dans les 16 écoles, en moyenne, il y a entre 4 et 5 mmh, parcours. Donc il y a un véritable choix de formation, ouais, qui est offert aux étudiants. La tentation, c'est de cocher tout sans mmh, connaître. Ça, c'est pas ce que je le déconseille. mmh, Il faut avoir un top 3, un top 4, un top ouais, 5. Vous n'allez pas passer, de toute façon, peut-être qu'il y a des écoles, de par leur géolocalisation, qui vont pas vous intéresser, des parcours. Si vous n'avez pas envie de faire un parcours anglophone, n'allez pas cocher des parcours anglophones pour voir, ça sert à rien. ouais, Et le concours Sésame, il se présente de manière très simple. Il y a des épreuves écrites, mmh, sous forme de QCM, ouais, qui se font à distance, terminé. depuis votre ordinateur chez vous, avec, aussi bien, des questions sur les enjeux contemporains, donc qui sont plutôt l'actualité des 10 derniers mois, des, QCM de raisonnement, des QCM, autour de la compréhension de textes. Voilà, c'est du QCM, ça se Mmh, prépare. Là, ça va arriver mi-avril, le concours, donc faut quand même, si on s'est pas mis, bête. très rapidement, s'y mettre. Il y a un site, une De prépa préparation. au Mmh, concours, on s'entraîne sur son téléphone, on répond au mmh, QCM, on comprend, ce qui est demandé et la logique. Le plus grand ennemi dans le concours Sésame, c'est le ouais, temps. Voilà, tout tu commences. simplement, c'est le temps, faut être rapide, c'est du QCM, faut aller vite. Et puis après, pareil, admissibilité. Est-ce que je suis admis, dans telle école, telle école? Chaque école va fixer sa propre barre Mmh, d'admissibilité, et ensuite on va venir passer des oraux qui seront propres
À à chaque chaque école là école. aussi. À l'IPAG, on a un entretien collectif, voilà, où les étudiants vont débattre d'une problématique qui leur est posée, qui sera commune au groupe. Mmh. Et ensuite, un entretien individuel en anglais et en français, pour, pouvoir, parler de soi et parler de sa motivation, ce qui se rapproche de ce qu'on a vu pour le Pour le bac. bachelor. Donc ça, c'est voilà la différence. Le bachelor, c'est une étude du dossier plus un entretien en français. Le programme grande école par l'intermédiaire du concours Sésame, c'est un concours et c'est ensuite un entretien, en anglais individuel, anglais-français et un entretien Mmh. collectif en français. C'est important ce que tu as dit quand même, je me permets de rebondir, c'est que quand on candidate de manière générale sur Parcoursup dans un concours, on peut effectivement être admis dans certaines écoles qu'on a demandé et pas dans d'autres. Parce Ouais, que peut-être que vous, à l'IPAC, vous allez mettre des coefficients plus importants sur tel ou tel type de caractéristiques. Donc, voilà, là aussi, dites-vous que quand vous candidatez dans un concours avec plein d'écoles différentes, à partir du 2 juin, quand vous allez recevoir vos résultats, bah, vous serez peut-être pris dans certaines et pas dans d'autres. Voilà, c'est le jeu. c'est effectivement, c'est le jeu, exactement. Est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur la Ouais. reconnaissance justement de ces deux programmes? C'est hyper intéressant. On sait que ça fait l'actualité. On pose beaucoup de parents notamment peuvent aussi se poser des questions sur qu'est-ce que je fais après mon diplôme, comment il est reconnu, est-ce que je peux poursuivre mes études, partir à l'étranger? Est-ce qu'on peut parler un peu justement par rapport aux programmes qui sont proposés à l'IPAG? Parce que ça, Exactement. c'est super important. Bah, moi, ça fait plus de 10 ans, c'est la 14e année à l'IPAG. Et la première question généralement que les parents ou les élèves posent sur un salon quand on les rencontre, c'est est-ce que votre diplôme est reconnu? Alors, ce terme Ouais, de reconnaissance, c'est pas vraiment le bon terme. ouais. C'est-à-dire, enfin, il faudrait dire, est-ce qu'il délivre un diplôme qui est reconnu par l'État français? Mm, Et la reconnaissance des diplômes par l'État français, il passe au travers d'une première étape qui est un visa qui peut se ouais, délivrer à bac+3, bac+4, bac+5. Donc là, il y a pour les établissements privés comme l'IPAG une commission. C'est très technique, ça s'appelle la CEFDG, la Commission d'évaluation des formations de diplôme de gestion, qui vient auditer l'école et qui vient dire cet établissement privé a un cursus académique qui mm, répond à nos standards. Donc mm, on vient le viser, ouais, voilà, on vient estampiller le diplôme à bac+3, bac+4, bac+5. Et ensuite, le label d'excellence que les écoles recherchent, et c'est pour ça qu'on va voir que sur les plus de 330 formations en commerce en France, il y en a très peu qui l'ont, c'est les grades. ouais. Le grade, aujourd'hui, de toute façon, c'est des logos hexagonaux que Oui, vous retrouvez sur les sites internet, sur les brochures. Il y en a pas 10 000, il y a 2 grades aujourd'hui. Le grade de licence, donc le bac qui plus 3. est délivré à bac+3 pour les écoles. Donc là, l'IPAG, sur son bachelor, délivre un grade de licence. Donc on fait partie des 20 écoles en France aujourd'hui habilitées à délivrer ce grade de licence. Donc là aussi, ça limite le choix quand on recherche vraiment une formation de qualité, une formation d'excellence. Parce que voilà, faut pas aller par quatre chemins. Quand on a un grade aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une formation de qualité Mm, d'excellence qui va garantir une qualité académique, qui va garantir une ouverture à l'international, qui va garantir une employabilité, qui va garantir un réseau derrière aussi d'entreprises partenaires, de diplômés, tout un tas de choses. Donc ça, c'est à bac plus ouais. 3. Et puis à bac plus 5, c'est le grade de master. Et ça, c'est 38 écoles en France. Et sur ces 38 écoles, il y a deux catégories. Il y a 25 écoles post-prépa, après 2 années de classe Mm, préparatoire, et 13 écoles post-bac, dont l'IPAG. Donc, allez. on est dans ce qu'on appelle en anglais les little few. On est dans ces quelques écoles Mm, françaises habilitées à délivrer ces ouais. reconnaissances académiques. Donc ça, Oui. c'est très, 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 très important. La tentation hors Ouais. Parcoursup, elle est grande. Déjà, ça, je déconseille, restez dans Mm, Parcoursup. mm, Et après, regardez bien les reconnaissances académiques. Si vous êtes étudiant aussi boursier, regardez bien si les établissements sont en contrat avec l'État pour accueillir des étudiants boursiers. Est-ce que ça a du sens? Mais c'est hyper bien fait, Parcoursup, tout est oui, c'est indiqué. vrai. Donc sur les fiches écoles, vous avez Mm, mm, tout. Donc soyez attentifs, regardez bien, école en contrat avec l'État, école délivrant un grade de de- licence, école délivrant un grade de master. Vous avez tout, donc faites les bons choix. Prenez ce temps-là, c'est 10 mm, vœux, mais ouais, prenez bien le temps de les formuler et de regarder que ça coche toutes les reconnaissances académiques. exactement. Il y a Cassandra dans le chat qui nous a demandé est-ce que tu aurais une question type ou plusieurs questions types de ce qui peut être posé en En entretien? entretien, nous, on essaye d'éviter un petit peu l'entretien type, vos Ouais, qualités, vos défauts.
Enfin, comme mon entretien de recrutement, c'est assez, C'est fini ça. assez rébarbatif. Et puis, c'est toujours la même chose. Oui, je suis optimiste. J'ai le souci du détail. Mon défaut, c'est que je suis impatient. Donc, non, c'est bon, on les a entendus 1000 fois. Non, c'est un petit peu, voilà, qui vous êtes. Mmh. Qu'est-ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Quelles sont les choses que vous avez réalisées pour lesquelles vous êtes fiers? Super, Alors, ouais. parfois, ça peut être, bah, j'ai eu mon permis de conduire ou, bah non, j'ai organisé avec mon association un voyage humanitaire ou j'ai remporté une compétition sportive et donc bah, quand on remporte une compétition sportive, quand on organise un voyage, c'est des compétences qu'on va chercher. Ouais. C'est trouver des fonds, c'est se préparer, c'est se mettre dans un état d'esprit. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est les étudiants vraiment qui ont cet état d'esprit. euh, D'avoir envie de s'investir. Une école de Ouais. commerce et particulièrement à l'IPAG, on veut pas des gens qui se disent bon bah voilà, l'IPAG c'est une Mmh. grande école, c'est super, Mmh. on vient. Non, l'IPAG, c'est une grande école, mais sa plus belle vitrine, c'est nos étudiants, c'est nos Mmh. diplômés. Donc, si on n'a pas des gens qui viennent avec une motivation, Ouais. nous, aujourd'hui, on a des tailles de promotion qui sont plus petites que les autres écoles parce qu'on veut avoir vraiment des gens qui sont hyper Mmh. motivés et qui vont représenter l'école, qui vont porter haut et fier nos Mmh. couleurs. On est un petit peu contre ce côté, voilà, énorme promo où c'est un peu impersonnel. Nous, on est une école à taille Ouais. humaine, une école familiale, une école dans laquelle vous allez trouver votre place, que vous ne Ouais. serez pas un parmi 500, 600, 700. C'est Mmh. pas l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est de se créer un parcours qui vous correspond, c'est de se créer des souvenirs, c'est de se créer des amis, c'est de se créer un réseau. Mmh. Et ça, on le fait à l'IPAC parce qu'on a des tailles de promo à Ouais. taille humaine. Donc les questions types, il y en a pas vraiment. Voilà, si ça se Oui, c'est trouve, on plus va de voir. l'expérience, Voilà. des petites victoires, des choses dont on est fier. Mais savoir expliquer finalement comment notre profil de candidat va correspondre avec une future vie étudiante aussi en école C'est de ça. co, sur un métier. S'intéresser sur les associations, bah, moi, si je rejoins l'IPAC, tiens, j'aimerais aller dans Global Impact parce que j'ai envie de mettre en place des événements à destination des étudiants internationaux. Ah, bah, moi, je suis un fanat de sport. Je veux intégrer le BDS, le Bureau des sports. J'ai vu que vous organisez ça, ça, ça comme événement. J'ai envie d'y faire partie. Ça me motive, Ouais. ça me stimule. Voilà, on est sur ça. C'est un Mmh. entretien. C'est effectivement, c'est nous donner envie de nous dire, bah, si on prend cet étudiant, il va avoir un Ouais. impact sur le collectif au sein de l'IPAG. Au top. Bah écoute, on a pas mal balayé en tout cas les caractéristiques de ces deux formations. Je vais même te laisser je garderai le dernier mot de la fin, mais je te Ouais, laisserai le petit mot d'encouragement pour tous ces candidats là, comme on le disait tout à l'heure, qui vont rentrer dans cette dernière quinzaine là avant de finaliser les vœux. Qu'est-ce qu'on leur dit? qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit déjà de pas se censurer, Ouais. parce qu'on est au moment des vœux. Donc en fait, bah, on fait des vœux, il y aura des réponses, négatives, c'est pas grave. Ouais. Ça fait partie du jeu. Donc faut surtout pas se censurer. Le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de dire: «Ah ouais, peut-être, mais est-ce que j'ai le niveau? Je sais pas. Est-ce Mmh. que je vais réussir le concours? Non. Est-ce que je vais réussir la procédure? Mais résultat non, on y va. Ouais. On fait son vœu, on fait son projet motivé, on met ses engagements extrascolaires et on verra, Ouais. ce qui va sortir au moment des résultats. Après, il y a une phase principale, il y a aussi une phase complémentaire Mmh. parfois, il y aura des lives à mon avis Digischool aussi à ce moment-là. Heu, Jamais rien n'est perdu. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, si on fait un vœu, on le fait avec conviction. Ouais. Les résultats académiques, on va pas revenir Mmh. dessus. Le projet motivé, ça, on Voilà. a clairement un impact. Donc on prend le temps, on le fait, on se censure pas, on y va à fond. Les oraux, même si c'est pas, sa top école et ben, parce qu'on sait généralement qu'est-ce qui se passe. On le voit, les étudiants ils vont dans les écoles parfois sur les premiers jours dans lesquels c'est Mmh. pas leur choix principal pour se Ouais. préparer aux autres. Mmh. Mais en fait, nous, ce qu'on dit aux étudiants, c'est que chaque euro que vous passez, en fait, c'est comment dirais-je? C'est de Ouais. l'apprentissage. Donc en fait, chaque euro qu'on va passer dans les écoles, on y va en voulant avoir Une place dans l'admission l'école. dans cette Ouais, école. Mais c'est c'est vrai. ça, en fait. Et puis c'est hyper, comment dirais-je? Gratifiant de se dire: «Bah, j'ai été admis là, là et là. En fait, j'ai réussi tous mes euros. Ouais. J'ai réussi tous mes euros». C'est hyper, hyper stimulant. Mais maintenant, je fais mon choix parce que voilà, Mmh. moi, je voulais rentrer à l'IPAC, je vais à l'IPAC parce que c'est celle-ci qui me motivait. Mais voilà, pas de censure et quand on fait quelque chose, on le fait Ouais. à fond parce que si on le fait en demi-teinte, ça va se voir et ça marchera pas. Donc je te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, c'était mon message, c'est d'y aller et de toute façon, c'est comme tout, hein, quand on y va, quand on met du cœur et ben forcément les résultats après derrière, ils tombent.
Ouais. Moi, le mot de la fin, ça va reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est renseignez-vous un maximum sur les formations pour trouver voilà, ce qui va vous correspondre. Tu l'as très bien dit, bah, toi aussi, dans tes derniers mots, on le ressent quand on voit que la formation va nous plaire, si on sait de quoi on parle. Donc, important pour les entretiens, important pour les lettres de motivation. Voilà, vous avez encore un peu de temps. Ne vous y prenez pas la dernière minute non plus, mais vous avez Ouais. encore un peu de temps. On le sait, hein, là, il y a beaucoup de candidats qui vont finaliser en tout cas leurs vœux maintenant. Donc allez-y, vous avez le temps. Il y a les JPO, il y a les ouvertures de campus. À parler, on mettra tout un tas, toutes les petites opérations que vous organisez justement pour créer de l'immersion, pour que les candidats sachent un petit peu ce qui va les attendre en intégrant vos campus. Mais voilà, ne vous y prenez pas la dernière minute et surtout prenez le temps de vous renseigner auprès des écoles sur les fiches de Parcoursup. Vous avez toutes les infos. C'est vrai que c'est assez complet maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas savoir dans quoi on met les pieds, quoi. Et oser, Exact. je pense. Exactement, voilà, à l'IPAC. Donc, je l'ai dit, vendredi, soirée porte ouverte sur le campus de Thionville-Luxembourg. Le 8 mars, Paris et Nice, 14h-17h pour la journée porte ouverte. Et le matin, demi-journée d'immersion. Donc là, vous allez sur le site de l'IPAC, vous allez dans la rubrique événements, vous inscrivez. C'est une demi-journée qui parfois montre vraiment aux étudiants, bah, ah, finalement, c'est ça une école de commerce, c'est comme ça Ouais. qu'on dispense les cours, c'est ça l'état d'esprit, c'est ça qu'on va rechercher comme compétences, comme qualité, ça motive vraiment. Et puis la journée porte ouverte, peut-être à faire avec les parents pour, eh bien, effectivement, faire une décision commune. Ça pourrait, je te reprends le mot de la fin, je suis désolé, mais c'est un travail d'équipe, je le dis. Voilà, on a tous eu 17, 18 ans, on a des relations avec les parents qui sont pas évidentes. Ils veulent qu'on fasse ça, nous on veut faire autre chose. Il faut travailler en équipe, il faut se Ouais. parler, il faut communiquer et il faut faire les choses ensemble. Et si votre motivation elle est de faire une école de commerce, et ben montrez à vos parents que vous avez pris les devants, que vous vous êtes renseigné et que vous avez toutes les compétences pour réussir dans ces études supérieures qui offrent tout un tas de débouchés incroyables, très larges. On pourrait passer des heures et des heures à vous dire tout ce qu'on peut faire à la sortie d'une école de commerce. C'est hyper structurant, c'est hyper fondateur pour tout un tas de choses. Donc foncez, allez-y et au plaisir de vous voir en tout cas dans nos prochains événements. En tout cas, encore merci Marilou pour Et l'invitation. bah, merci à toi pour toutes les infos que tu nous as données. Et puis, bah, à très vite, hein. On se reparlera sûrement pour la phase complémentaire. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci Prenez soin de vous. Merci Merci Marilou. beaucoup. Au revoir à Au revoir. tous.